concernant notre positionnement, alors d'abord ici, vous pouvez voir ici notre positionnement géographique qui a pour but de vraiment d'être au plus proche de nos clients et de se répartir l'ensemble du marché français avec un positionnement en tant que numéro un actuellement des analyses amiantes. Notre division amiante est composée aujourd'hui de 700 collaborateurs qui fonctionnent en 3-8 sur chacun des laboratoires. Nous avons aujourd'hui la force d'avoir une direction technique qui est composée de 15 personnes qui, d'une part, sont présents pour la mise en œuvre de nos process et des recommandations et la mise en application des recommandations techniques, mais également qui a un travail de veille réglementaire de manière à être à rester en amont des changements réglementaires et de les mettre en application dès leur mise en œuvre. Concernant les surfaces de nos laboratoires, hein, l'ensemble de ces 12 laboratoires représente aujourd'hui plus de 6 000 m² de laboratoire avec un parc de microscopes électroniques très conséquent qui nous permet d'accueillir aujourd'hui toutes les analyses demandées. Alors, à ce titre, sur les analyses, je vais peut-être laisser Xavier animer la question de quiz. Allez, je suis à côté de toi, Antoine. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais il me semble que c'est la première fois que tu participes au Grand Circuit. Alors, tout à fait, c'est la première fois que je participe au Grand Circuit. Alors, pour resituer un peu, tout à fait, je suis donc le directeur du laboratoire Eurofins Analyse pour le bâtiment sud, qui est situé à Vergès dans le Gard, entre Nîmes et Montpellier, et qui a donc un champ d'application qui se situe sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Oui, parce qu'on est parti bille en tête sans resituer les choses. On était pressé de vous présenter, de vous partager cette présentation. Donc, les analyses de Marseille, ils viennent, ou de PACA, ils viennent tous dans ton laboratoire. Alors tout à fait. Aujourd'hui, l'organisation Eurofins vise à avoir des laboratoires qui sont des laboratoires finalement régionaux. Donc en l'occurrence le mien qui, comme je le disais, fait le bassin méditerranéen. Et puis quand on remonte un petit peu, mais on a une partie sud-est qui se trouve à Saint-Étienne, une partie sud-ouest à Bordeaux. Et puis ensuite, on a une régionalité située à Paris également, à Saverne pour le marché Est Strasbourg, et 2 laboratoires dans le nord, Hénin-Beaumont et Dunkerque, et enfin un laboratoire à Nantes. Voilà. Alors, je vais partager le quiz Eurofins Analyse pour le bâtiment, recherche l'amiante dans toutes les matrices solides et liquides. Quels autres polluants liés à vos missions pouvons-nous rechercher et détecter? Alors là, on parle aussi pour les voiries, hein, ça marche pour les voiries, Tout à ou fait. pas que, les recherches et dosages de plomb, des déchets, des aménagements de locaux, des gaz. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, 1, des polluants. On vous demande des polluants, hein. S'il y en a qui… 0, je vous ai laissé voter. Je vous partage les résultats. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est, alors Antoine? Alors, ce qu'il en est, c'est qu'en effet, alors, on va revenir alors plus précisément sur notre panel de recherche analytique sur le slide suivant. Mais en effet, donc, recherche et dosage de plomb, des déchets et des gaz. Donc, ce sera peut-être plus clair sur le slide de présentation de l'ensemble de notre panel analytique. Alors, Eurofins Environnement, hein, sur la division Environnement France, ce n'est pas que la recherche et l'analyse d'amiante, qui sont donc situées dans la partie analyse pour le bâtiment, sont également les recherches de polluants dans l'air, que ce soit dans l'air à l'émission, l'air dans l'espace public, dans l'espace parfois privé également, mais surtout dans les lieux de travail par ailleurs. Également une branche nucléaire, une branche hydrologie qui vient donc regarder la potabilité de l'eau, la présence de légionnelles notamment, les sites et sols pollués, l'hygiène hospitalière avec les risques de maladies nosocomiales hein, principalement, l'expertise environnementale. Alors là, c'est aussi une force qui se rapproche presque de la R&D sur ce point, dans le sens où ce sont des analyses très spécifiques qui sont à l'écoute justement du client et donc notamment sur l'écotoxicologie dans les cosmétiques, pour être succinct sur ce point. Et puis enfin, les matériaux et combustibles.
Donc, tout ça pour dire, le but de Rosfin, c'est d'avoir des laboratoires d'entrée qui sont à votre écoute. Et si tout type de test que vous puissiez demander, eh bien, on a la force de ce réseau qui pourra répondre à vos besoins. Concernant notre panel analytique, donc ici, mais on va pouvoir retrouver donc, la recherche et l'analyse d'amiante. Alors, dans les fragments, les carottes d'enrobé, hein, puisque c'est principalement le thème du jour, dans les poussières et les matériaux du bâtiment de manière très générale. Ensuite, nous avons bien sûr la partie amiante matrice complexe, les HAP. Donc, je vais vous présenter très précisément sur ce thème la partie amiante naturellement présente et le pendant HAP-HCT. Et puis, ensuite, nous avons également une partie de recherche sur la partie MEST, qui, elle, se fait hors accréditation, notamment sur les douches de sortie après travaux de décontamination, en l'occurrence. Et puis, sur un pendant qui n'est pas lié à l'amiante directement, donc le radon, la partie bois pour les champignons, les mérules, les IHM pour les matériaux dangereux issus des navires notamment, et la partie plomb. Donc, l'ensemble de ce panel analytique est aujourd'hui dans notre offre et c'est sur ce panel-là que vous pouvez nous contacter pour faire vos analyses. Alors, tout d'abord, l'amiante, qu'est-ce que c'est? Alors, je le dis succinctement parce que tout le monde le sait, mais c'est vrai que le fait de parler d'un amiante naturellement présent peut parfois se peser le doute. Alors, on le confirme, c'est bien un minéral naturel. Et puis, il y a deux catégories, le délibérément ajouté et l'amiante naturellement présent. Le délibérément ajouté va être finalement simplement un dopage d'amiante minérale naturelle dans les composants principalement du bâtiment. Et aujourd'hui, les granulats utilisés dans les enrobés routiers proviennent de carrières qui sont des carrières qui sont susceptibles de contenir des roches d'amiante amiantifère. Pas seulement, hein, puisqu'on le sait dans les sous-couches de route, on peut également recycler certains éléments qui peuvent eux-mêmes être constitués d'amiante et donc avoir une contamination de l'ensemble des couches routières suite à ce rempli de sous-couches. Alors, comment on va déterminer s'il s'agit d'amiante naturellement présent? Eh bien, on va le déterminer à partir de trois variables. Tout d'abord, la morphologie, hein, qui va donc nous permettre de déterminer s'il s'agit d'amiante. Et dans ce cas-là, c'est très, très clair, hein, puisque c'est présent dans la NFX 43050. Ensuite, la partie composition chimique et la partie diffraction qui vont nous permettre de déterminer la typologie d'amiante avec les deux grandes catégories d'amphibole et de serpentine. Concernant le focus sur la partie bitumineuse et enrobé routier, donc, sont constitués principalement de liants, de fillers et de granulats. Alors, le liant, bitume ou goudron, lui, va exposer le travailleur routier et l'espace public a un autre risque que celui de l'amiante, que sont les HAP, les hydrocarbures qui sont présents sur… on va y revenir plus précisément par la suite, mais qui sont présents dans le charbon et le pétrole et qui sont produits dans la formation du liant. Et ensuite, alors, comme on l'a évoqué précédemment, le filler, c'est le granulat, qui sont typiquement des roches minérales qui peuvent contenir de l'amiante naturellement présent. Alors, l'analyse sur les enrobés qui est faite aujourd'hui dans nos laboratoires est régie par l'arrêté du 1er octobre 2019.
qui va nous permettre de détecter l'amiante naturellement présent avec une tolérance et une limite de détection de 0,1% de la masse. Il a été clarifié sur le question-réponse de juin 2021, que je vous invite à consulter, qui est très concis et qui apporte plus de précision à cette norme qui est finalement plutôt récente. Aujourd'hui, l'ensemble des laboratoires européens s'est accrédité depuis 2020 à cet arrêté du 1er octobre 2019. Donc, ça a été évoqué précédemment, je crois que c'était par Julien, que en effet, la NFX 4602 est dans l'attente de son arrêté d'application. Et puis, la norme de repérage est toujours en écriture, la 94001. Donc, toujours susceptible d'évoluer et ce sur quoi la veille réglementaire est vraiment critique. Comment elle se décompose dans notre activité, comment cet arrêté se décompose dans notre activité? Eh bien, le cas 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 se transpose à travers la norme 46002, qui concerne donc l'amiante naturelle dans les matériaux routiers. Et ensuite, le cas 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019, qui lui se transpose dans la norme 94001, qui n'a pas encore son arrêté d'application et qui concerne les granulats de carrière. Ici, un focus sur les HAP. Alors, on va y revenir. Là, ça permet d'avoir un petit peu une vision moléculaire des HAP et HCT. Alors, ce qui est, on le voit à travers la pictographie des cycles aromatiques. Il s'agit, les HAP, HCT, il s'agit bien d'éléments qui sont cancérigènes, qui aujourd'hui se décomposent en une grande famille, que sont les hydrocarbures. Et dans ces hydrocarbures, on retrouve les HCT, donc les hydrocarbures totaux, qui ont été, dans le sens du guide CEREMA, portés sur ceux composés de 10 atomes de carbone et 40 atomes de carbone. Alors, il y a une précision qui a été faite par le guide du CEREMA qui se porte principalement sur les C10, C21. Et ensuite, dans ces hydrocarbures totaux, on retrouve les HAP qui sont donc composés d'au moins deux cycles, d'où le polycyclique, qui sont donc les cycles aromatiques, qui sont des cycles stables et répétables que l'on peut constater notamment avec cette vision moléculaire. Alors, concernant la réglementation sur l'utilisation finale, une fois détection des HAP et des HCT, alors plutôt deux choix s'offrent à la suite de cette détection. D'abord, un choix de recyclage, si tant est que les HAP ont une présence inférieure à 50 mg par kilo de matière sèche. Donc, ceci suite à l'arrêté du 18 novembre 2011. Un recyclage à froid, jusqu'à une limite de composition de 500 mg par kilo de matière sèche. Concernant les HAP, on pourra les traiter soit en recyclage, soit en déchets inertes, dans cette limite de 50 mg par kilo. Au-delà de cette limite, il faudra les traiter soit en déchets non dangereux, soit en déchets dangereux. Et ça, c'est vraiment à l'appréciation de la localité dans laquelle vous vous trouvez et de l'installation de stockage de déchets. Les HAP, pour rappel sur la recommandation de présence du benzopyrène, qui doit être inférieur à 150 nanogrammes par mètre cube dans la limite d'exposition professionnelle qui a été définie par la Caisse d'assurance maladie des travailleurs. Au sujet des HCT, donc jusqu'à 500 mg pour un recyclage. S'il n'est pas possible de le recycler, donc un déchet en inerte, si on n'est pas au-delà des 500, et au-delà des 500, de la même façon, il faudra se rapprocher du centre de stockage sur le traitement non dangereux ou en dangereux. Alors, aujourd'hui, il y a 16 HAP qui sont réglementés.
avec une limite de quantification de 0,5 mg par kilo. Les échantillons non amiantés qui peuvent être recyclés et les échantillons amiantés, bien sûr, qui sont soumis à la réglementation de mise en traitement de déchets amiantés. Et enfin, sur la partie analyse HAP dans l'air qui concerne spécifiquement le benzopyrène. Je l'évoquais précédemment sur les HCT. Il y a une possibilité de faire l'analyse plus précise sur la fraction C10, C21 uniquement, qui a un focus particulier parce que plus dangereuse et qui est donc ici plus claire dans le guide CEREMA qui peut être consulté. Quelques points d'attention. Alors, ces points d'attention, tout d'abord, lorsque vous nous envoyez vos échantillons, vous avez le choix dans votre commande de commander les échantillons soit sur une analyse amiante délibérément ajoutée, soit sur une amiante naturellement présent, soit sur les HAP, soit sur un package complet. Ce qui est important ici, c'est que ça doit être véritablement à votre demande. Il faudra bien nous préciser, dans le cadre de l'amiante naturellement présent, que vous souhaitez faire cette recherche qui est donc plus spécifique, puisqu'il y a une détection plus complexe, disons-le, sur la détection d'amiante naturellement présent et avec un process cible qui va être différent de l'amiante délibérément ajoutée. Ensuite, bien délimiter et envoyer vos échantillons avec des quantités minimales, de manière à être sûr de pouvoir analyser et faire le nombre de prises d'essai suffisant à la détection dans le cas d'amiante naturellement présent. Concernant les carottes, les analyses doivent être effectuées sur chaque couche homogène. Pas de surprise, parce que je crois qu'à la question, 100% des personnes avaient répondu juste, puisqu'en effet, chaque couche doit être traitée. Alors, il y a une clarification qui est faite sur ce point que je vous invite à regarder dans le question-réponse de juin 2021, qui porte sur la responsabilité vraiment d'envoi de couches séparées le plus possible lors de la prise d'échantillons sur le chantier, donc par le préleveur. Concernant la réglementation et le conditionnement des déchets, alors ici, c'est vraiment pour faire la distinction entre la gestion de l'amiante qui est très, très clairement réglementée sur les installations de stockage, sur laquelle il n'y a pas de doute, entre guillemets, et les HAP et HCT qui sont, puisque relativement récents dans la réglementation, qui sont sujets à évolution et sur lesquels il y a une véritable veille à maintenir sur les installations de stockage, même si précédemment, c'était le but du slide, de vous montrer un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que la réglementation nous impose sur le traitement en recyclage ou en déchets. Ici, écoutez, je vous passe les contacts de nos différents laboratoires que vous pourrez contacter, qui sont donc vos points d'entrée. Et ces points d'entrée, on pourront, en fonction des questions, répondre à vos besoins et par ailleurs se rapprocher de nos cellules techniques qui peuvent vraiment donner un aspect beaucoup plus précis aux questions que vous pourriez avoir. Enfin, ici, une annexe qui vous montre un petit peu la vision que vous aurez sur vos rapports. Le but étant d'avoir un rapport le plus clair possible. Alors, pour les HAP, on le voit, hein, l'ensemble des HAP, des 16 HAP qui sont annotés, avec la limite réglementaire et le cas échéant, donc si vous êtes au-dessus ou en dessous, pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Dans la lecture de vos rapports, et on peut bien sûr vous aider dans la lecture des rapports dans les premiers échanges et partenariats que nous pourrions avoir ensemble. Merci beaucoup Antoine. Donc la présentation sera disponible aussi. Vous répondez au questionnaire de satisfaction, cher public, et vous recevrez la présentation d'Antoine Cheval et de Rofin. Il y avait une question avant de te laisser repartir. Il y avait une question de monsieur ou madame Alizard. Pouvez-vous confirmer l'obligation de réaliser l'analyse sur l'amiante naturelle des enrobés?
Pouvez-vous nous confirmer l'obligation de réaliser l'analyse sur l'amiante naturel des enrobés comme indiqué dans la question-réponse? C'est la question-réponse de la DGT, hein, mais est-ce qu'aujourd'hui, disons, quand vous faites une recherche dans l'amiante naturel aussi? Alors, aujourd'hui, on fait une recherche à la demande des préleveurs, hein, pour le coup. C'est lors de votre commande que vous devez nous indiquer si vous souhaitez rechercher l'amiante naturellement présent. Auquel cas, nous allons faire l'analyse et nous allons vous indiquer s'il s'agit d'une amphibole, quel type d'amphibole, amosite, actinolite, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment à vous de nous demander l'amiante naturellement présent ou le délibérément ajouté. Oui, donc c'est à la demande qu'il faut être très précis. C'est à la demande D qu'il faut être très précis, tout à fait. Ce que impose bien la DGT là-dessus. Une question de Christian, allez, j'en prends une autre. Dans les cas d'analyse incomplète, liant et granulat, le résultat ne sera pas COFRAC. Pour qui est la responsabilité juridique? Question un peu Alors, technique. en effet, hein, sur la partie liant granulat, l'important, c'est d'avoir un laboratoire qui est accrédité COFRAC. Donc, la réglementation, le choix du laboratoire incombe. Alors, la DGT, d'ailleurs, la question qui est invoquée dans la DGT, il me semble, elle est très claire. C'est la première question dans le question-réponse, c'est à qui incombe le choix du laboratoire accrédité. Donc, je vous invite à lire la question-réponse qui répond clairement à ce sujet. Et en l'occurrence, en effet, il faut faire appel à un laboratoire accrédité COFRAC pour faire cette analyse ANP. Et dans le cas d'analyse incomplète, liant et granulat, les résultats ne sont pas COFRAC, hein. Dans le cas d'analyse incomplète, tout à fait, oui, oui. Et donc la question qui était de Christian, mais je ne sais pas si tu as la réponse, hein, si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est est-ce que c'est à qui la responsabilité juridique finalement? Parce que ça veut dire qu'on sort avec une analyse qui n'est pas COFRAC. Alors, c'est une question assez juridique. Je ne vais pas forcément m'avancer là-dessus, mais de mémoire, ce qui est indiqué dans le question-réponse et la première question du question-réponse de juin 2021, elle incombe aux clients, à nos clients en l'occurrence, aux donneurs d'ordre dans le choix du laboratoire. Ouais. Comment vous assurez aussi, parce que finalement, il peut y avoir des pollutions, on en parlait lors de la table ronde. Est-ce qu'il y a des moyens pour les laboratoires de s'assurer que finalement l'analyse qui est faite et c'est pas lié à une pollution? Alors, tout à fait. Alors, il y a une première étape d'abord, c'est la séparation des couches. Donc, tout d'abord, il est important que lors du prélèvement, la séparation de couches soit faite en limitant les risques pendant le prélèvement de contamination inter-échantillon. Ensuite, à l'intérieur de nos laboratoires, eh bien, ce sont les contrôles qualité qui sont faits, puisque nous avons des blancs de contrôle, hein, qui sont tout au long de notre processus, qui nous permettent de savoir s'il y a eu une contamination, puisque sur l'ensemble de nos lots d'analyse, nous avons un blanc qui doit rester donc non amianté. Ouais. Au-delà de ça, on a une gestion qualité qui est faite sur des contrôles interlaboratoires. On échange des échantillons tests qu'on passe sur l'ensemble de nos laboratoires et également sur des laboratoires extérieurs au réseau Eurofins. Antoine, j'avais un chiffre en tête, mais qui me reste. Je crois que c'était à peu près autour de 10% de contrôles qui sont des contrôles tests ou des contrôles blancs pour vous, pour maintenir le niveau de qualité. Est-ce que c'est à peu près ça là? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est exactement ça. On est aux alentours de 10% sur le contrôle qualité qui est fait. Ouais, donc c'est colossal dans un laboratoire.